La cour. Bonjour. Atafi refuse de faire le ménage. Son père déçu décide de le traduire à la cour. Silence! Silence! Tenez-vous bien. Ici, c'est une cour, certes, mais pas celle de récréation. Atafi est appelé à la barre. Atafi, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, je ne dis pas que je refuse de nettoyer. Je suis prudent, c'est tout. Donc vous ne reconnaissez pas les faits? Non, votre honneur. C'est juste ce que je voulais entendre. Maître Atta, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Atafi, pourquoi avec tous les produits à votre disposition, vous n'arrivez pas à nettoyer votre terrasse? Maître, pas seulement la terrasse, mais tous les types de sols. Je ne sais pas nettoyer, je n'en ai aucune notion. Silence! Mais c'est vrai, mes frères essuyaient avant. Maintenant qu'ils sont partis, c'est à moi que cela revient de nettoyer. Alors qu'on ne m'a jamais appris à nettoyer. Je ne sais même pas utiliser tous ces produits et matériels. Merci Atafi. Votre honneur. Voici un enfant sur lequel on veut faire payer une charge à laquelle il n'est pas habitué. Il n'a jamais nettoyé. Et son père attend l'occasion du départ de ses frères pour s'acharner sur lui. C'est ça, même. Silence, maître, continuez. Merci, votre honneur. Voyez de vous-même et jugez bien, si c'est tout. Merci, maître Atta. Maître Assis, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Soyez concentrés. Maître, allez-y. Merci, votre honneur. Atafi, ne pouvez-vous pas tout simplement nettoyer comme vous le pouvez? Ce n'est pas parce que je ne m'y connais pas, mais avec tous ces produits dangereux, je ne peux pas risquer de me rendre aveugle ou de me faire brûler par de l'acide. La vie est trop belle et je suis trop jeune pour mourir actuellement. Donc, tous ceux qui nettoient leur maison, et ce chaque jour, sont des brûlés vifs, des bols ou des aveugles. Ils meurent et ressuscitent. Silence! Non, madame. Mais eux, ils sont qualifiés. Moi pas. J'ai trop peur de ces produits. Il paraît que quand l'acide touche ton doigt, il bouffe la chair et cela survient. Bon, vous pouvez au moins simplement utiliser de l'eau et du savon. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Même avec de l'eau et du savon, mes mains risquent de durcir. Je ne suis pas une vieille servante. Votre honneur, Atafi ne veut tout simplement pas s'occuper de la maison. Étant resté seul avec son père, la moindre des choses serait d'aider celui-ci. Mais il se cache sous des arguments auxquels il est difficile d'accorder du sens. C'est pour cela que j'aimerais appeler le père d'Atafi à la barre pour qu'il nous dise sa version des faits. Atafi, regagnez votre place. Faites venir son père. Monsieur Legret est appelé à la barre. Monsieur, quel est l'état actuel dans lequel se trouve la terrasse de votre maison? Maître,
Malgré les meilleurs produits d'entretien dont ma maison dispose, ma terrasse, ma maison est aussi sale que la lettre d'un facoché. Monsieur Legris, dominez vos émotions. Bien, votre honneur. Mais si ce n'était à cause de mon vide tout croulant, j'aurais fait le nettoyage moi-même. Merci, monsieur. Votre honneur, entendez-vous le désespoir du père d'Atafi? Il n'a rien fait pour mériter cela. Si Atafi ne prend pas conscience qu'il doit participer à la propriété de la maison, c'est sur son pauvre père que retombera la honte s'il y a des visiteurs. Votre honneur, j'ai terminé. Merci, maître Assis. Maître Atta, voulez-vous questionner le plaignant? Oui, votre honneur. Faites-le, je vous en prie. Merci, votre honneur. Bien. Monsieur, donc, vous voulez dire que votre fils, Atafi, cherche à venir de son propre gré? Pourtant, personne ne l'a formé à l'art du nettoyage. Pour nettoyer, faut-il passer un concours? Mais vous êtes seul avec lui à la maison et votre dos vous empêche de lui donner le bon exemple. Alors, trouvez quelqu'un qui le lui montrera et qu'on n'en parle plus. Votre honneur, j'en ai terminé. Merci, maître Atta. Monsieur Legris, gagnez votre place. Bien. S'il n'y a plus de questions et de réactions, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument de musique. La kora est un instrument de musique traditionnel d'origine malienne qui a été déporté en Côte d'Ivoire à la suite des différents mouvements migratoires des pays frontaliers. Pour obtenir une kora, le maître artisan utilise une calebasse, un morceau de peau de chèvre séchée, du bois très résistant et des morceaux de fil solides. Il assemble les différents éléments entre eux en respectant des étapes bien déterminées. Et à la suite de tout cela, on obtient une kora magnifiquement construite, prête à l'emploi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Nettoyer la maison n'est pas la mer à boire. Avec de la bonne volonté et un peu de force, nous pouvons la faire briller. Se salir ou avoir la paume durcie ne peut que prouver que nous ne réunions pas aux tâches de la maison. Atafi, mettez-vous debout. C'est pourquoi je déclare l'accusé coupable des faits et accusations qui lui sont reprochées et le condamne à nettoyer la maison chaque matin. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons quelques conseils et précautions à prendre quand l'on nettoie. Il faut faire attention à ce que les produits n'entrent pas dans nos yeux. Sinon, il faut les rincer abondamment et se rendre rapidement au centre de santé. Il faut porter des gants. Pour nettoyer en s'amusant, vous pouvez écouter une musique pendant et pourquoi pas danser sur le rythme. Cela fera une pierre deux coups. Alors, sur ce, soyez de vrais petits guerriers du nettoyage à la maison. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage du sol. Dans une maison, il est très important que le sol soit bien nettoyé. Lorsqu'il n'y a pas de servante, ces tâches reviennent aux enfants qui ont l'âge pour accomplir les tâches ménagères.
Alors ne faites pas comme Atafi qui refuse de faire le ménage. Un enfant doit toujours obéir à ses parents. Un enfant qui refuse d'accomplir certaines tâches ménagères que lui confient ses parents est un enfant irrespectueux. Chers parents, face à ce genre de situation, vous devez durcir le ton. Vous devez punir cet enfant par la suspension de certains avantages dont il jouit. Par exemple, le petit déjeuner, l'argent de poche et d'autres faveurs. Il doit comprendre qu'accomplir les tâches ménagères fait partie de ses obligations en tant qu'enfant en l'absence de femme de ménage. Il doit comprendre également que les règles de la maison sont dictées par vous, ses parents, et pas le contraire. Il doit également comprendre qu'accomplir les tâches de ménage est une aide qu'il vous apporte et pas une corvée. Ainsi, à l'avenir, il comprendra la nécessité de vous aider dans les tâches ménagères et il le fera avec plaisir. Chers enfants, il est irrespectueux de refuser d'accomplir une tâche que vous confient vos parents. Si vous voulez être aimé et chouchouté, ainsi que bénéficier de certaines largesses de vos parents, soyez obéissants et accomplissez les tâches ménagères lorsque vos parents vous le demandent. Suivez ces conseils et on se dit à bientôt. Éducation civique et morale. Insolation. Définition. Elle survient à la suite d'une exposition prolongée au soleil. C'est le résultat de l'action de la chaleur sur le crâne qui provoque un œdème cérébral ou une rupture d'une artère ou d'une veine cérébrale. Le coma survient rapidement. Précautions à prendre. En cas d'insolation, il convient de faire ceci. Faire le bilan de la victime. Mettre en œuvre les gestes de suivi qui s'imposent. Faire appel à un médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La science est levée.